Comme quoi le cinéma parfois peut sauver ta vie. Ah, monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la saison de Noël avec la course aux jouets. Laisse-moi te raconter une des nuits les plus longues de ma vie, une des plus difficiles. Novembre 1996, j'avais une super classe au lycée. On a décidé de se réunir et de partir à l'abordage d'une superbe boîte de nuit. On avait des invitations gratuites et on était équipés, on était sexy. Les nanas nous ont accompagnés parce qu'il fallait rentrer avec des meufs en boîte, sinon c'était pas possible. On était une dizaine, une nana pour un mec, on allait s'éclater. Et arrivé devant la dite boîte, on s'est fait recal comme des moins que rien. On s'est pas découragé, le métro fonctionnait encore. On va se prononcer sur notre boîte de nuit. Et comme jamais 203 ou plutôt jamais 204, parce qu'on s'est fait recal 4 fois dans cette putain de nuit. C'était horrible. Horrible parce qu'il y avait une super nana sur laquelle j'avais des vues ce soir-là. Et j'allais lui montrer mes talents de danseur et me montrer sur l'autre aspect que celui de la classe. Pour la séduire. Donc archi motivé, je me suis dit que j'avais mes chances. Et de plus dans la bande, je pense qu'il y avait ma meilleure amie de l'époque, avec laquelle nous nous adressons plus la parole depuis cette soirée. Conséquence énorme. Donc bien sûr, plus de métro. On rate le bus de nuit, on est rentré à pied, en moitié de taxi pour traverser Paris. Deux nanas qu'on a rencontrées sur la route, qu'on a embarquées, sont restées avec nous, je sais pas pourquoi. Elles habitaient en lointaine banlieue, donc on leur a tenu compagnie jusqu'au premier métro. Et j'ai dû rentrer chez moi à 7-8 heures du matin, j'ai fait nuit blanche totale. Totale déprime, j'étais un vrai cadavre. Et je végétais, mais par contre j'avais la thune de ma soirée qui était encore dans mes poches. Et je me suis dit, bon, prends une douche, sors, fais quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai fait? Le meilleur des refuges, le cinéma. J'ai foncé sur Opéra et je suis tombé sur la course aux jouets. Et je me suis dit pourquoi pas, il y avait Arnold, c'est quand même un héros de ma jeunesse, il va me redonner le sourire peut-être. Et je suis rentré dans cette salle et ce film m'a pris par la taille et m'a fait danser. Tellement il est drôle, tellement il est feel good, tellement il y a un petit peu de réflexion aussi en grandissant. Comme quoi parfois la rencontre avec un film c'est juste du timing et celui-ci était perfect. Alors je vais pas dire qu'il m'a sauvé la vie mais en tout cas il m'a sauvé de ma déprime. Et il a sauvé quelque part en partie ce sale week-end. Parce que quand je repense à cette nuit désastreuse, il y aura toujours la course aux jouets qui sera jamais loin, pour me dire que le ciné c'est beaucoup mieux que cette sale race de boîte de nuit. Et depuis ce film est tout en haut de mon classement des films de Noël, bien rangé à côté de Phantom en fête. Pas Die Hard parce que c'est pas un film de Noël, bordel. C'est un film de tous les jours. Et me parle pas de Maman j'ai raté l'avion, bien qu'il soit cool, j'ai jamais pu piffrer Macaulay Culkin. Et c'est surtout lui qui a inventé toutes les miniatures de youtubeurs qui font semblant d'être sous le choc. Bon, j'avoue, je l'ai fait aussi, hein. Mais faute de goût avouée est une faute à moitié pardonnée. Et ce que j'apprécie par-dessus tout avec cette course aux joues, c'est que c'est un film de Noël qui n'aime pas vraiment Noël, qui le pointe du doigt plutôt. Ce long métrage nous montre un père prépare son taf, complètement absent pour sa famille et surtout absent pour son fils. Il pense rattraper son absentéisme en offrant ce super jouet que son fils désire tant, Turboman. Bien sûr la veille de Noël, parce que ce mec a pas prévu le coup, tu vois, mais celui-ci n'est plus en stock. Et c'est là que va commencer cette course contre la montre, qui va surtout nous démontrer cette pression liée aux fêtes de fin d'année. Une pression des plus malsaines qui te pousse au consumérisme, à l'achat obligatoire, à l'hypocrisie, à l'obligation d'offrir et de te sentir heureux après l'année civile de merde que tu viens de subir. En attendant bien sûr les bonnes résolutions de début janvier. Et ce postulat m'a surpris parce qu'il est super honnête en fait. Ça m'a même rappelé ce sketch des inconnus où à la fin du repas ils se foutent sur la gueule. Parce que mon pote, on n'est pas loin de la vérité. Et c'est là que l'esprit de Noël va voler en éclat parce que tous ces pères qui sont en galère pour aller chercher leurs jouets vont se comporter comme de véritables enculés. C'est chacun pour sa gueule, ils vont pas hésiter à se bousculer comme une bonne Black Friday des familles. D'ailleurs, ça arrive bientôt ça. Ils vont piétiner des vendeurs au sol, éclater des rayons. Yes, la fête est vraiment chaleureuse. Et dans cette ambiance bon enfant de paix, va intervenir le match dans le match entre Arnold Schwarzenegger et Sinbad. Arnold a fait face, je pense, aux plus grands ennemis de l'histoire. Tulsa Doom, le T-1000, Predator. Mais je pense que Sinbad en Nemesis c'est celui qui lui a filé le plus de fil à retordre. Parce que le mec est tellement déterminé, il va lui foutre des droites, il va le gazer. Et il va même se transformer en terroriste. Et à chaque fois que tu vois que le mec il a un côté sympa, à un moment ils commencent à parler tous les deux. Et finalement c'est un parfait en cucu parce qu'il va tomber dans ses travers, il va recommencer ses coups de pute. Et les scènes deviennent complètement what the fuck, j'en peux plus de cette bataille finale mon pote, ambiance Power Rangers. Arnold en cosplay de Turboman avec le jetpack qui vole, les CGI qui sont complètement dégueulasses, c'est ringard, mais c'est tellement génial. Le Arnold des années 90 qui s'auto-parodie, c'était kiffant. Mais la best scène qui fait le lien aussi avec les prolos, parce que Arnold est plutôt un mec riche dans le film, c'est le clin d'œil à double détente avec James Bellucci. Arnold va le suivre dans son repère, il est déguisé en Père Noël avec plein d'autres Père Noël, où ils vont au marché noir des figurines contrefaites. Et ça démontre deux choses, les crèves la dalle qui veulent se faire un peu de thune avec un système D, et l'opportunisme lié à la fête, parce que les mecs sont prêts à débourser 300 $ pour une simple figurine, pour faire plaisir au fiston. Et j'ai même oublié de te dire que le fiston d'Arnold est le futur Anakin Skywalker. Si c'est pas la classe ça. Et là va s'en suivre une baston complètement folle avec le Père Noël Nunchaku qui fait des saltos. Non je t'ai plus, c'est une bombe ce film. Et deux choses que j'avais pas remarqué à l'époque, c'était le personnage secondaire de Turboman, Booster. Ce jouet est disponible et personne n'en veut, tout le monde crache dessus. C'est comme à l'époque de Mattel quand il y avait les muscleurs ou les Big Jim. À l'époque nous on voulait prendre muscleur, on voulait pas prendre Adam ou le maître d'armes, quoique le maître d'armes était stylé.
Et là, Booster, tout le monde lui crache dessus. À un moment, il y a une parade, il se fait carrément latter par des gosses. Ce film, on a complètement rien à foutre de la bienséance. Idem par rapport à un personnage tertiaire joué par Phil Hartman. C'est le bon voisin, bien souriant, toujours là pour aider les mamans du quartier. Mais le mec est un putain de prédateur sexuel. Prêt à tout pour serrer la meuf d'Arnold Schwarzenegger. Bordel, quel divertissement. Qu'est-ce que je kiffe ce film, je pourrais me le revoir en boucle. Arnold est à fond les ballons, Sinbad est génial. Je le kiffe d'amour et je le kiffe plus encore aujourd'hui parce que je pense que ça s'adresse plus aux adultes qu'aux enfants. Et c'est sans doute pour ça qu'il a floppé aux States. Mais Rebeu depuis son bois le réhabilite fort. Et en complément, je te propose la vidéo de mon pote Ace Modé qui en parle de manière plus détaillée et encore mieux que moi parce que le mec déchire. Terminus pour la course aux jouets, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu la course aux jouets? Est-ce que tu aimes un film d'Arnold mais en version comédie? Fille à la maternelle, junior, jumeau, mets-moi un commentaire à la Conan le barbare. Peace and love. Jingle all the way. You picked a wrong day.